Ça va être un message un petit peu spécial aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle de sujets difficiles, un de nos réflexes pourrait être de ne pas vouloir s'approprier le message. Mais c'est très important que le message vous concerne aujourd'hui ou qui ne vous concerne pas directement, que vous sachiez ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce que peut-être un jour dans votre vie, vous allez passer par une situation comme ça. Et j'ai appelé... vous pouvez voir le titre au tableau, un titre un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on fait d'habitude, qui s'appelle « Le chemin de Jésus, marcher dans le noir ». Parce qu'il arrive des moments où il va vous arriver, je ne veux pas être prophète de malheur, mais la Bible nous le dit, il va vous arriver des moments où vous allez marcher sur un chemin que vous pensez être celui de Jésus, mais ce chemin va être noir, tellement noir que vous allez vous demander si ça va finir un jour. Et c'est ce que nous trouvons dans le psaume 88. Et sans plus attendre, je vous invite à... si vous avez le second 21, vous pouvez suivre dans votre Bible. Sinon, suivez au tableau parce qu'on va faire référence au texte assez souvent. Donc, j'aime mieux que vous soyez concentrés sur les images. C'est le psaume 88, un psaume qu'on trouve dans la Bible et qui est surprenant. Je vais le lire une première fois et ensuite nous reviendrons dans le texte au fur et à mesure que nous avançons. Donc il va s'afficher en plusieurs images et j'ai sauté le verset 1 exprès parce qu'on va y revenir dans quelques minutes. Un petit mot de prière avant. Seigneur, alors que nous marchons sur ton chemin, il y a parfois des difficultés ou des bouts de chemin que nous aurions aimé mieux ne pas emprunter. Et pourtant, même dans ces chemins-là, même dans ces circonstances-là, même dans ces difficultés-là, tu nous indiques par ta parole que toi, tu es au courant et ces choses-là ne sont pas hors de ton contrôle. Aide-nous à être réceptifs à ta parole aujourd'hui et si ce message peut s'appliquer d'une façon ou d'une autre à notre vie, eh bien d'avance nous te bénissons et nous te remercions. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vais le lire et si vous ne l'avez jamais lu, je vous le dis tout de suite, accrochez-vous à vos sièges, parce que ce n'est pas le genre de psaume qu'on est habitué à lire. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça commence bien. « Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur, et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Au verset 6, « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'accables des vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi. Éternel, je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Puis dernière image. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tous les jours comme de l'eau, elles me cernent de tous les côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Et c'est vraiment comme ça que le psaume se finit dans l'hébreu. Dans la seconde habituelle, on l'a inversé, on a dit les ténèbres, ce sont mes amis. Mais en hébreu, le dernier mot, pour bien insister dessus, et c'est un mot qui se retrouve 3 ou 4 fois dans le texte, c'est le mot ténèbres. Le psaume finit pas avec un Alléluia, pas avec un Amen, pas avec un gloire à Dieu, mais avec le mot ténèbres. Et donc, il peut être un peu surprenant de trouver un psaume comme ça dans la Bible.
Quand je vous ai parlé il y a quelques années, quand j'ai commencé à prêcher, je vous ai fait une série sur les psaumes. Et dans mon cours d'introduction le dimanche matin, j'avais aussi parlé des psaumes. Je vous avais dit, c'est drôle qu'un livre des psaumes qui est connu comme, qui a le titre de louange, puisque c'est ça que psaume veut dire en grec et en hébreu, que ce livre-là contient 50 psaumes qu'on appelle des psaumes de lamentation ou de supplication. C'est-à-dire des psaumes où tout va mal et où la personne se plaint à Dieu. Alors c'est quand même drôle qu'un tiers du livre, c'est des plaintes, mais qu'on appelle quand même ça le livre des louanges. Et c'est pas pour rien qu'il y a des psaumes de lamentation ou de supplication dans la Bible. Mais je vous avais dit à ce moment-là que tous, en général, incluent un passage de la lamentation ou de la souffrance vers la louange. On le voit régulièrement dans les psaumes de David, surtout dans les 2 premiers livres, les psaumes 1 à 70. On voit souvent David se plaindre et ensuite, vers la fin de son psaume, il y a un retour à la louange ou un retour à la confiance au Seigneur ou un espoir de quelque chose. Ce psaume est le seul, avec le psaume 39, et encore tantôt je vous dirai, le psaume 39 n'est pas si pire que ça comparé à celui-ci. Ce psaume est le seul de la Bible où est-ce qu'il ne finit pas par une louange, où est-ce qu'il n'y a apparemment aucun espoir à la fin de cette prière. C'est un psaume, c'est un chant, c'est aussi parfois une prière. Les psaumes pouvaient être utilisés de différentes façons. Et c'est le seul qui ne finit pas avec un espoir ou une louange. Vous avez vu, il finit avec le mot ténèbres. C'est donc un peu surprenant de trouver ce psaume dans la Bible. On pourrait se demander si Dieu n'en a pas échappé une et que ce psaume n'aurait pas dû être là, mais bon, il s'est retrouvé là, puis maintenant on n'a pas le choix. Certainement, ce n'est pas un psaume que Raymond ou Stéphane choisiraient pour lire pendant l'introduction au culte, hein? Et c'est pas un psaume qu'on prierait comme ça pendant un temps de prière. En tout cas, le mercredi, j'en ai entendu aucun de vous prier de cette façon-là. Hein? Finir sa prière, mes meilleurs amis, c'est les ténèbres, Amen. C'est un langage avec lequel on n'est pas habitué. C'est un langage qui nous surprend. Et je me suis posé la question, malgré que j'ai enseigné depuis 7 ans le cours de psaume, c'est quand même surprenant, même pour moi. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est permis de dire des choses comme ça à Dieu? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien peut se sentir tellement mal qu'il a l'impression de marcher dans les ténèbres? Qu'il a l'impression qu'il n'a plus aucun ami, qu'il a l'impression que le chemin sur lequel il marche, et il essaye de le faire bien, puis il essaye d'être fidèle, puis il essaye de venir à l'église, et pourtant, semaine après semaine, c'est marcher dans les ténèbres. Certains de nos frères et sœurs ont passé des mois à l'hôpital. Est-ce que ça se pourrait qu'à l'hôpital, vous aviez l'impression que ce chemin ne finirait jamais? Est-ce que vous avez parfois ressenti les émotions qu'il y avait dans ce psaume au point de dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Et mes amis, si vous ne l'avez pas vécu et que vous êtes fidèles au Seigneur, je peux vous dire que presque certainement ça arrivera un jour dans votre vie. Un jour, si ça ne vous est pas déjà arrivé, un jour il vous arrivera un chemin où est-ce que vous marchez pendant longtemps et vous avez l'impression de marcher dans le noir. Vous êtes persuadé que vous êtes chrétien, vous êtes persuadé que vous êtes sauvé, et pourtant ce chemin n'en finit plus de finir. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On avance et on a l'impression que tout ce qu'il y a autour de nous est noir. Je vous disais tantôt que le psaume 39 aussi ne finit pas par une louange, mais si vous feuilletez rapidement le psaume 39, vous verrez que David, dans ce psaume, a encore de l'espoir. Plusieurs fois, il crie à Dieu, mais pas ici. Et on pourrait dire, quand ça va mal, et qu'on ressent la présence de Dieu, parce que pour certains d'entre nous, ça va mal, mais on a conscience de la présence de Dieu. On va encore survivre. On se dit, tant que je sens Dieu dans ma vie, tant que je sais qu'il me répond, tant que je peux lui faire confiance, on va encore passer à travers. Mais il y a des moments où même la présence de Dieu, on ne la ressent plus. Il y a des moments où ça va tellement mal qu'on n'est plus sûr si Dieu écoute nos prières, qu'on n'est plus sûr si Dieu entend ce qu'on est en train de lui dire. Qu'on n'est plus sûr qu'on est en contact avec lui d'une façon quelconque, qu'on n'est même pas sûr s'il ne nous a pas juste abandonnés, au point que peut-être on se dit on n'a jamais vraiment été chrétien. Si ça va si mal, puis que je ne sens pas la présence de Dieu,
peut-être que c'était une illusion, peut-être que j'ai cru que ça arrive des fois dans la vie. On peut mettre l'image suivante. Si on remet ce psaume dans le contexte, la semaine passée, je vous ai distribué une feuille qui vous disait comment méditer sur les Écritures et le contexte était le premier point. N'oubliez pas que ces histoires ont été écrites par une personne en particulier dans un contexte particulier. Et donc, il faut toujours voir qu'est-ce que la personne essayait de dire à cette époque-là. Eh bien, d'abord, je pourrais vous dire, si on remet les choses dans le contexte, que ce psaume-là a été mis là par exprès. Je vous ai déjà expliqué une fois, je vais passer là-dessus rapidement. Le livre des psaumes, c'est 150 psaumes qui sont compilés, parce que ça a été écrit par différents auteurs, qui sont compilés pour faire un genre d'histoire qui fait ça. Avec un creux, psaume 88-89, et puis qui remonte. C'est-à-dire que le livre des psaumes commence avec beaucoup de psaumes de louanges et tout va bien, et plus on avance dans le livre des psaumes, et c'est vraiment fascinant de voir ça, plus les choses vont mal. On commence à avoir des avertissements, des jugements, etc., etc. Et on arrive au psaume 88, et le psaume 89 qui est juste après est la même chose, mais à propos du peuple d'Israël. C'est-à-dire tout va mal. Ben ça, c'est le moment de l'exil. Ça, c'est le moment où le temple est détruit, où Jérusalem est détruit, où le peuple est amené en captivité, etc. Les gens qui pensaient qu'ils avaient tout, et tout à coup, ils sont au pire creux que le peuple n'a jamais connu. Et à partir du psaume 90, on remonte la pente. On commence avec la prière de Moïse, et ensuite de ça, le retour à Jérusalem, et ensuite, le livre des psaumes finit avec 10 ou 15 psaumes qui ne sont que des louanges. Mais même dans le livre des psaumes, il y a un gros creux, et le creux de la vague, c'est le psaume 88 et 89. Et donc, je pense que le Seigneur, dans son intelligence, a fait exprès de mettre ce psaume à cet endroit-là pour déjà nous enseigner que l'histoire du peuple d'Israël ressemble à celle-là. Mais au cas où on pourrait penser que ce n'est bon que pour Israël, je vous rappelle que ce psaume est aussi composé par un véritable individu, fait de chair et de sang, qui était comme nous et qui a ressenti ces émotions-là. Et donc, on peut se l'approprier encore aujourd'hui en disant « Moi aussi, des fois, je me sens comme le langage qui est dit dans ces psaumes-là. » Ce n'est pas une méthode littéraire. Il n'y a pas juste quelqu'un qui a composé, qui a mis ce psaume-là pour faire une figure de style. C'est vraiment voulu selon Dieu. Une lecture attentive nous montre qu'il s'agit d'une réflexion personnelle et que Dieu a placé ce psaume dans sa parole pour servir à tout le peuple de Dieu. Et c'est là qu'on va passer au prochain point. Le premier point qui m'étonne en lisant cette histoire-là, c'est que c'est incroyant. En fait, ça ne devrait pas m'étonner, parce que Job aussi était fidèle à Dieu. Et Job aussi a mangé une méchante claque, comme on dit, dans sa vie. Hein? Et la première chose qu'on voit, et on peut mettre l'image qui dit verset 1, et j'ai sauté ce verset-là au début intentionnellement, mais on va le relire. Chant, donc c'est supposé d'être chanté dans le temple. Psaume des descendants de Corée. Corée, c'était un gars qui s'était révolté contre Moïse. Presque toute sa famille avait été détruite, mais la Bible nous dit que Dieu a fait grâce et il n'a pas complètement détruit la famille de Corée. Et on retrouve plus tard que la famille de Corée, c'était ceux qui faisaient la musique dans le temple. Et on va voir ça jusqu'à après l'exil. Vraiment, Dieu a été d'une bonté très, très, très grande envers cette famille-là qui s'était révoltée contre lui et qui un jour était la famille qui servait dans le temple. Au chef des chœurs, c'est-à-dire le chef de la chorale, a chanté sur la flûte, cantique d'Héman, l'Ézraïte ou l'Ézrachite. L'auteur est Héman, et si on lit quelques versets dans la Bible, c'est un descendant de Corée. Donc, un membre de la famille qui s'occupe de la musique dans le temple. Ce qui veut dire que le gars qui a composé ce psaume, c'est un musicien qui s'occupe de composer des psaumes qui vont servir à tout le peuple dans le temple. C'est aussi, on peut mettre les versets suivants, on apprend que c'est un petit-fils du prophète Samuel. Samuel qui était le grand prophète d'Israël au temps du roi David. Vous voyez dans les chroniques 6, 31, 33, tout à la fin, on voit que Héman était le fils de Joël, fils de Samuel. Donc Héman vient d'une famille où est-ce qu'il y a des prophètes. Et on lit dans 1 Chronique 25 que Héman était également le prophète du roi pour lui révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. C'est-à-dire que non seulement c'est un chrétien, non seulement c'est un musicien, non seulement il vient d'une famille qui a une riche tradition spirituelle, mais en plus de ça, c'est un prophète. Donc, il a accès au roi. On pourrait dire, waouh, ça c'est un gars spirituel. Ça c'est un gars qualifié. Ça c'est un gars qui a tout ce que ça prend
pour bien connaître Dieu et être heureux. Et c'est lui qui nous écrit ce psaume catastrophique qu'on vient de lire. Et on se dit, oh ok, premier indice, ça peut arriver à des chrétiens. Ça peut arriver à des gens qui ont toutes les qualifications de aimant. Ça peut arriver à du monde qui sont connectés avec le roi du pays, qui ont un service dans l'Église, qui ont des talents qu'ils mettent au service du Seigneur. Ça peut arriver à un chrétien. Dans le texte, nous voyons qu'en plus, c'est un bon chrétien. On peut mettre l'image suivante. Au verset 2, il dit « Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit j'écris à toi. » Donc, il prie. C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Il ne fait pas les mauvaises choses. Au verset 3, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications. Donc, il fait la bonne chose. Il dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc, il s'attend à ce que Dieu le sauve de nouveau. Et au verset 14, « Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. » C'est-à-dire, en se levant, il commence à prier à Dieu. On pourrait dire c'est un chrétien, puis en plus, c'est un bon chrétien. Il fait toutes les bonnes affaires. C'est un serviteur actif. C'est un serviteur du roi également. Et pourtant. La prochaine chose qu'on remarque en lisant le texte, et on peut passer à la prochaine diapositive, c'est que il souffre d'abandon physique. Au verset 16, on l'a au tableau, il souffre depuis longtemps. Au verset 16, il dit « depuis ma jeunesse ». Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui tomber dessus. Ça a l'air que malgré toutes ses qualifications, et malgré son service dans le temple, et malgré son service auprès du roi, ça fait longtemps qu'il se sent comme ça. Ça fait longtemps qu'il a le problème, qui n'est pas identifié, mais ça fait longtemps qu'il a ce problème qui dure, et il persévère, et il persévère, et il persévère, et il insiste, et pourtant, d'après la prière que nous avons lue, Dieu ne semble pas lui répondre. En fait, à la fin du psaume, il se sent encore complètement dans les ténèbres. On ne sait pas ce qu'il a, peut-être une maladie, parce qu'il parle de mourir, mais vous savez que des fois, quand on est au désespoir, on a l'impression qu'on va mourir aussi. Même si physiquement on est bien, on a l'impression on a l'impression de mourir par en dedans. Donc vous savez, ça peut être un langage de style aussi. Certainement, à plusieurs endroits, il dit qu'il a perdu ses amis. Donc physiquement, il se sent seul. Ou alors, comme je l'ai dit, il peut être au désespoir comme Élie. Nous avons vu Élie et d'autres prophètes dans la Bible qui ont voulu mourir tellement que l'obstacle devant eux était trop grand qu'ils ne pouvaient pas imaginer continuer au travers de ça. Quoi qu'il en soit, son langage permet de nous identifier à lui. Parce que lorsque nous vivons des grosses difficultés dans la vie, ce sont des genres d'émotions que nous ressentons. Je me suis posé la question, mes amis, vous est-il arrivé en tant que chrétien, de déjà ressentir de proche ou de loin ce qui est décrit dans ce psaume? Avez-vous déjà été ou peut-être vous êtes présentement sur un chemin tellement sombre que vous désespérez de trouver une solution? Vous savez, la plupart de nos messages, et c'est bien qu'ils soient ainsi parce que la Bible parle beaucoup d'espérance, de joie, de foi, de confiance, etc. La plupart de nos messages finissent avec ça. Mais ici, étonnamment, nous avons un psaume qui finit pas bien. Et c'est notre devoir de se plonger dans la parole et de se poser les vraies questions. C'est possible d'être chrétien, d'être un bon chrétien et de marcher dans le noir tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin, qu'il n'y a plus d'espoir, puis qu'on attend juste de mourir. J'ai regardé un film l'autre jour, il y a un gars qui va pas bien, puis il y a un gars qui essaie de le motiver, qui lui dit « Ah, mais la vie est belle et tout ça. » Il dit « La vie est trop longue. » Et l'autre se retourne vers lui et dit « Aïe, ça doit aller mal dans ta tête. La plupart des gens veulent vivre, puis toi, tu veux mourir. » Mais c'est un peu ça qu'il est en train de dire. La vie est trop longue. Hein? Seigneur, je me sens déjà comme un mort. Ma vie est finie, là. Il n'y a plus rien. Et ça fait longtemps que ça dure. J'ai plus aucun espoir. Personne ne remarque que vous allez mal. Vous venez tous les dimanches à l'église, puis parce que vous avez une belle personnalité, les gens ne remarquent pas que vous allez mal. Le pasteur n'a pas pris le temps de vous visiter. Les frères et sœurs ont arrêté de prier pour vous parce qu'ils pensaient que ça allait mieux. Vos proches, vos enfants, vos petits-enfants sont trop occupés par leur famille et leurs problèmes, puis ils vous ont laissé tout seul. Personne ne prend soin de vous.
vous avez perdu un mari, une épouse. C'est des moments dans la vie qui arrivent et où on se sent comme dans un tunnel noir. En plus de l'abandon physique, on peut mettre le prochain texte, Héman se sent abandonné spirituellement, et ça c'est plus grave. Il se sent abandonné par ses amis, certainement, mais il se sent aussi profondément abandonné par Dieu. On peut mettre le verset 14 et 15 au tableau. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. C'est-à-dire, je fais la bonne chose, c'est à toi que je prie. Je ne prie pas à d'autres idoles, je ne cherche pas d'autres solutions. Hein? Je fais ce qu'on m'a enseigné à faire. Quand il n'y a plus rien qui marche, je te parle à toi. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Il prie pourtant, mais Dieu ne l'écoute pas. Ce sentiment-là est encore pire que de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de visite, de ne pas avoir la santé, de ne pas avoir ce qui nous ferait sentir mieux. C'est ce sentiment de penser que Dieu a oublié, que Dieu ne nous entend pas ou que Dieu ne veut pas nous répondre. Vous est-il déjà arrivé de croire que vous avez fait quelque chose de tellement grave que c'est pour ça que le Seigneur vous ignore à ce point? Ça se peut pas que vous êtes une bonne personne et un bon chrétien si Dieu ne vous répond pas? Ça vous est déjà arrivé de vous sentir tellement mal que toutes les promesses bibliques que le pasteur peut dire en avant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein? Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours, que vous dites, ben c'est bien, mais ça ne m'arrive pas. Ça, c'est ce que le pasteur dit, mais les promesses de Dieu dans ma vie, elles n'arrivent pas. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que je prie, puis il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est l'abandon spirituel. Et ensuite, peut-être le plus choquant pour nous, c'est que son langage, et on peut mettre le texte au tableau, c'est que son langage est profondément choquant. Il utilise un langage de désespéré. Hein? D'abord, au verset 11, il argumente avec Dieu. Et pensez-y, là, c'est une prière qui est faite dans le temple et par un gars qui connaît bien le Seigneur, qui est prophète, qui est musicien, et voilà les paroles qu'il dit. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Ça a l'air des questions, mais en fait, il est vraiment en train de chercher la confrontation avec Dieu, là. Il dit, ça va faire quoi quand je suis mort? Moi, j'ai envie de continuer de vivre, j'ai envie de continuer à te servir, mais là, tu me laisses mourir. Il va se passer quoi quand je suis mort? Je vais servir à quoi? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Vous savez, David a déjà ressenti ces émotions-là dans le psaume 6.6, mais l'idée dans ce texte, c'est qu'il appelle désespérément au secours. Si tu me réponds, si au moins j'ai ce sentiment que je ne vais pas mourir pour rien, alors je vais continuer à te servir, alors j'ai une chance. Mais là, tu ne me réponds même pas. Et ça ne va pas en s'améliorant. On peut mettre l'image suivante. Ensuite, il accuse Dieu de l'avoir abandonné. Et si vous lisez le livre de Job, vous trouverez un langage très similaire. Hein? Après l'étude de ce psaume 88, j'ai relu un peu quelques textes dans Job, et vraiment c'est fascinant comment il y a un lien. Au verset 6, « Semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus, et qui sont séparés de toi. Et pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ta face? » Il est vraiment en train de dire, c'est pas que je le sens pas, c'est que toi, tu me caches ta face. Hein? Des fois, c'est nous qui ne nous sentons pas, mais on sait que le Seigneur est là. Mais là, lui, il ne sent même plus la présence de Dieu. Il se sent complètement abandonné par Dieu, puis il l'accuse. Et rappelez-vous, c'est le gars qui fait la musique dans le temple. C'est le gars qui est prophète auprès du roi David. Finalement, et on peut mettre l'autre texte, verset 7, il accuse Dieu d'être responsable de sa situation. Non seulement il accuse Dieu de l'avoir abandonné, mais en plus il l'accuse d'être responsable. Regardez comment les mots sont brutaux. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, de nouveau ce mot-là, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi. C'est ce que je vous disais tantôt. Des fois, on se dit, oh, j'ai dû faire quelque chose de vraiment mal pour que Dieu me fasse passer par une situation comme ça. Et tu m'accables de vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi.
Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent comme de l'eau, elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Sa conclusion, et c'est comme ça qu'on a fini la lecture du psaume au début, mon seul compagnon, les ténèbres. Je suis dans un tunnel noir. Ce que je vois devant, derrière, à côté, en haut et en bas de moi, c'est du noir. J'ai aucune chance d'en sortir. Alors, nous, au XXIe siècle, qui avons le Nouveau Testament, qui avons entendu l'histoire de Jésus, et toutes ces belles prédications que nous emmagasinons depuis des années, on se dit, quel langage choquant, jamais nous n'oserions parler comme ça. Et peut-être qu'on devrait. Si on met le verset suivant, Job 6, versets 4 et 9, je vous disais qu'il y avait des similarités. Regardez ce que Job dit après avoir perdu ses enfants, ses troupeaux, ses maisons, tout, sa santé. Il y a juste sa femme qui n'a pas perdu, et sa femme ne l'appuie pas. Il n'a même pas le soutien de sa femme. Et ses amis viennent pour l'encourager, et après quelques jours de silence, ils se revirent contre lui, en disant, si ça t'arrive, c'est sûr que tu as fait quelque chose de croche. Et donc, Job commence à répondre au chapitre 6, et regardez comment il répond. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi, comme si une armée qui l'attaquait, que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et ma chaise, c'est-à-dire je veux mourir. Eh bien, Jean-Philippe, vous me direz, pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça? Est-ce que c'est normal? Pourquoi Dieu ne répond pas? Comment vivre si je sens que Dieu m'a abandonné? Ce qui peut être vrai ou pas vrai, mais c'est comme ça qu'on se sent. On se sent comme le psaume 88. Eh bien, je pense que notre meilleur exemple à regarder en premier, c'est l'exemple de Jésus. Je n'ai pas toutes les réponses. Je vais vous en suggérer quelques-unes quand je vais arriver aux applications. Mais je peux vous affirmer que vous n'êtes pas les seuls à avoir marché sur ce chemin. Et on peut mettre les deux versets suivants. Hébreux 12.3 nous dit clairement, nous, vous savez, je ne sais pas si vous avez des fois ce sentiment, mais moi j'ai entendu l'histoire de Jésus tellement souvent quand j'étais petit, qu'à un moment donné, c'était juste une histoire. Donc je comprenais que Jésus était mort pour mes péchés, etc. Mais je n'ai jamais vraiment réfléchi jusqu'à l'âge adulte que ce que ça signifiait. Hébreux nous le dit. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas laisser vous abattre par le découragement. Mes amis, si vous souffrez, sachez que Jésus a souffert. Sachez que votre Sauveur a vécu la même chose que vous. Au point que sur la croix, pensez-y, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a jamais eu quelqu'un sur la terre qui avait une communion aussi personnelle avec Dieu. Une vie de prière aussi intense. Une vie sans aucun péché. Au point que sur la croix, Matthieu nous dit, de midi jusqu'à 3h de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on sait qu'il est mort peu après. Jésus a marché dans les ténèbres. Les ténèbres qui sont dans cette histoire-là, là, de midi à 3h, il y a eu des ténèbres, ils ne sont pas là par hasard. L'univers entier s'est obscurci lorsque le Fils de Dieu était en train de mourir sur la croix. Je vous l'ai dit et je vous le répète encore aujourd'hui, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin où il n'a pas marché lui-même. Quelles applications on peut tirer de tous ces passages? Eh bien, la première chose que je veux dire pour vous encourager, c'est que c'est la parole de Dieu. Si ce psaume est là, dans la Bible, ce n'est pas une erreur. Si Dieu l'a mis dans sa parole, on a le droit de s'exprimer et de ressentir les émotions qui sont décrites dans le psaume 88. Pensez-vous que Éman, quand il écrivait son psaume, il était en train de dire « Ah, je vais écrire comment je me sens, un jour, il y a des chrétiens qui vont le lire, puis ils vont être bien encouragés par ça. » Je doute que c'est ça qu'il ressentait. Je pense que c'est sorti spontanément. Il a écrit ce qu'il ressentait, et Dieu, dans sa grande grâce, savait que c'était quelque chose que d'autres personnes avaient besoin d'entendre, et il s'est arrangé pour que ce psaume fasse son chemin jusque dans sa parole. Pensez-vous que le Saint-Esprit s'est dit
on ne peut pas mettre un psaume comme ça dans l'Écriture, qu'est-ce que ça va dire à propos de Dieu? Quelle image ça va envoyer à propos de Dieu si on met la prière de quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi s'ils lisent un texte comme ça? Parce que nous, on ne sait pas, honnêtement, là, on s'est arrêté à mon seul compagnon, c'est les ténèbres, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des amants après. On n'a aucune idée si l'histoire finit bien ou pas. Hébreu nous dit qu'il y en a plein qui sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Et donc, parfois, ça va jusqu'à la fin de notre vie. La Bible nous dit dans Timothée et dans d'autres passages, est inspirée de Dieu et est utile à plein de choses. Mais parfois, nous avons du mal à percevoir pourquoi les textes comme ça pourraient nous être utiles. Celui qui se plaint à Dieu est encore en relation avec lui. Quand on se plaint, Jésus a dit « Adieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est celui qui arrête de crier à Dieu qui est dans un chemin dangereux. Mais tant qu'on crie à Dieu, même si le langage peut paraître choquant, sachez qu'on est encore en relation avec Dieu. Regardez la conclusion du livre de Job, et on peut mettre le texte au tableau. Job, pendant une trentaine de chapitres, va dire d'autres versets dans le genre de ceux que je vous ai lus avant. Okay? Il va se plaindre, il va se battre avec Dieu, il va l'accuser, il va demander de faire un procès, il va lui demander des explications et tout. Et puis à la fin de l'histoire, regardez ce qui arrive. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, ça c'est un des amis de Job, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il est en train de dire que les 30 chapitres où Job s'est plaint et l'a accusé et lui a demandé des explications, etc., dans ces 30 chapitres, pourtant, Job parlait correctement de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait le droit de s'adresser de cette façon à Dieu. Et ceux qui ont voulu défendre Dieu en disant « Mais non, c'est sûr que Dieu n'est pas responsable, voyons donc, ça se peut pas, c'est toi qui as dû faire un péché, certainement il y a quelque chose de caché dans ta vie, etc. » Dieu leur dit, vous avez parlé en mal de moi. Vous avez pensé que je punissais Job. Nous, on connaît l'histoire. On sait au début que c'est un concours de loyauté entre le diable et Dieu. Mais Job, il ne la connaît pas, l'histoire. Il ne sait pas que le diable est allé voir Dieu et qu'il a dit, regarde, enlève-lui tout, puis je te parie qu'il ne va plus s'adresser à toi, il ne va plus t'adorer, il ne va plus te respecter, il ne va plus être fidèle. Pourtant, Dieu dit, regarde, quand vous avez essayé de me défendre, là, vous avez dit des mauvaises choses à mon sujet. Vous m'avez mal interprété. Vous avez projeté une image de moi qui n'est pas vraie. Celui qui avait raison dans tout ça, c'était Job. Et à la fin du chapitre, il dit à Job, regarde, tes amis, là, je suis vraiment en colère contre eux. Mais par égard pour toi, tu vas faire une offrande, tu vas prier et je vais leur pardonner. Fait que c'est même pas eux qui doivent se repentir, c'est Job qui doit prier pour eux, tellement que l'Éternel est fâché. Et vous savez, ça c'était mon premier point, c'est que si c'est dans la parole de Dieu, on a le droit de se ressentir comme ça, et on a le droit parfois de dire des choses comme ça à l'Éternel. Mais ça ne finit pas là. Il y a un deuxième point. Le deuxième point, c'est que ça ne durera pas éternellement. Je ne peux pas vous dire que ça ne durera pas jusqu'à la fin de votre vie, mais votre vie, ce n'est pas l'éternité. Certainement, au-delà de notre vie, ces choses-là ne durent pas. Jésus, de nouveau, si on retourne à l'exemple de Jésus, Jésus est le seul qui a véritablement ressenti l'abandon de Dieu. Car Corinthiens, et on peut l'afficher, nous dit qu'il a été fait péché à notre place. Dieu étant saint, il ne peut pas supporter le péché. Donc Jésus n'a pas juste pris nos péchés, comme ça dit dans certains textes. Dans ce texte de 2 Corinthiens, ça nous dit « celui qui n'a pas connu le péché ». C'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée c'était quoi. Il n'a jamais péché de sa vie. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. J'en ai déjà parlé, c'est l'échange que Jésus a fait. Hein? En prenant nos péchés, il est devenu tellement sale qu'il est devenu péché à notre place. Et Dieu nous a donné en échange sa justice. Le seul qui a véritablement connu l'abandon de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. Les ténèbres, dans le passage qu'on a lu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les ténèbres, ce n'était pas juste un caprice de la nature, c'était véritablement Dieu qui, comme dans le langage du psaume 88, détournait sa face de Jésus
lorsque Jésus était devenu péché à notre place. C'est-à-dire que Jésus, dans ce moment où il a pris nos péchés, a vécu ce qui nous attendait pour l'éternité. L'abandon que Jésus a vécu sur la croix, c'est notre sort pour l'éternité si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Et Jésus a décidé de payer pour cela, afin que nous n'ayons jamais à connaître cet abandon de Dieu. Vous voyez où je veux en venir? On peut penser qu'on est abandonné par Dieu, mais je vous le dis, vous n'êtes pas abandonné par Dieu, malgré tout ce que vous pouvez ressentir. Le seul qui a vraiment été abandonné par Dieu, c'est Jésus. Hébreux 5:7, étonnant texte, nous dit, pendant sa vie terrestre, c'est-à-dire quand il était homme, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Vous savez, ça c'est au jardin de Gethsémane, quand Jésus dit, s'il y a une autre solution, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais sinon ta volonté. Alors ce texte nous dit, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Étonnant, Jésus est mort, Dieu ne lui a pas répondu, Jésus a fini sur une croix, puis dans un tombeau pendant 3 jours. Alors, de quoi ce texte est en train de nous parler? Bien, il est en train de nous dire que Jésus n'a pas été sauvé de la mort physique sur la croix, mais Jésus a été sauvé de la mort éternelle qui nous était réservée. La Bible nous dit que le tombeau n'a pas pu le garder, que la mort n'a pas pu garder Jésus et que Jésus est ressuscité. Alors, voyez-vous, même si Jésus a véritablement ressenti l'abandon de Dieu, en bout de ligne, Dieu gagne. Dieu le ressuscite. En bout de ligne, tout est résolu avec la résurrection de Jésus. La mort ne peut pas garder Jésus parce que Jésus était sans péché. Il a payé pour nous, mais la mort ne pouvait pas le garder. De quelle mort a été sauvé Jésus? Pas de sa mort sur la croix. Mais la beauté de l'histoire, c'est qu'il a été sauvé de la mort éternelle. La mort ne pouvait pas garder Jésus, et donc après avoir marché sur le chemin de la noirceur, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la mort physique, il a été ressuscité. Mes amis, quand bien même notre vie physique ici terminerait dans la souffrance et dans la mort, et je peux vous garantir qu'on va tous passer par la mort à un moment donné ou l'autre, et que pour certains, ça sera une véritable noirceur, la Bible nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Donc, s'il n'y a rien de réjouissant à penser qu'un jour on va mourir, même si notre vie physique sur terre va finir par la mort, la Bible nous dit que ce n'est pas fini. Pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, nous sommes déjà héritiers et co-héritiers avec Jésus de la vie éternelle. Donc la première chose, c'est que c'est dans la parole de Dieu, on a le droit de ressentir ces choses-là et de les prier à Dieu. La deuxième chose, c'est que ça ne durera pas éternellement. Et puis un dernier point, et je l'ai mis en québécois, ça passe ou ça casse. C'est dans les moments où on se sent comme ça que ça passe ou ça casse. C'est dans ces moments-là qu'on a le plus l'occasion d'être transformé et de devenir quelqu'un de différent de ce qu'on était avant. On a une chance d'apprendre quelque chose par la souffrance qu'on ne peut pas apprendre d'une autre façon. Ainsi, Job pouvait dire dans son histoire, au Job 42, verset 5, et on peut l'afficher, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » C'est-à-dire, intellectuellement, j'en savais des choses sur toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Job dit, je me repens parce que j'ai parlé de choses que j'ignorais, etc., etc. Mais ce verset-là, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Après tout ce qu'il a vécu, Job dit, j'en savais des choses sur toi, mais là, je t'ai vu d'une façon différente. Il y a quelque chose qui a été transformé dans la vie de Job. Et je parle pas du fait que Dieu lui a redonné du bétail, puis des enfants, etc. Ça vient après. Ça, c'est la conclusion de l'histoire. Au moment où Dieu lui parle, il dit, j'avais entendu des choses, mais là, maintenant, je les ai compris d'une autre façon. Vous vous demandez si ça passe ou ça casse, et qu'est-ce qui se passe si je casse? Et je vais vous dire un autre verset d'encouragement. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ça ne cassera pas. Dieu va vous donner la force pour que ça passe. Et j'en prends pour preuve le verset de Romains 8, 38. Paul avait compris, Romains 8, 38, j'ai l'assurance que quoi? Que ni la mort, ni la vie, c'est-à-dire la vie même quand ça va mal, que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, ça va peut-être durer longtemps, et ça va peut-être durer
au point que vous êtes désespérés. Mais je vous en prie, la Bible nous promet que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donnera la force de passer à travers. On ne sait pas comment. Parfois, c'est vraiment miraculeux. Parfois, c'est une parole qu'on entend. Parfois, c'est un ami qui nous encourage au bon moment. Parfois, c'est petit à petit, les choses se règlent. Mais la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, ma conclusion, c'est que prier le psaume 88, c'est risquer le tout pour le tout. On ne prie un psaume comme ça que quand on n'a plus rien à perdre. Quand on est désespéré au point qu'on ne sait plus quoi dire. Mes amis, si vous êtes dans une situation comme ça, il y a un psaume dans la Bible, le psaume 88, qui exprime vos émotions. Faites-en votre prière. Dieu écoutera et Dieu acceptera cette prière. On ne prie dans un psaume comme ça que quand on risque le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Mais malgré ce qu'on peut penser, parce que dans la souffrance, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête, malgré ce qu'on pourrait penser, Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas rejetés. Dieu a déjà choisi son camp et la Bible nous dit que Dieu a choisi le camp des cœurs brisés. C'est ceux qui sont malades, qui ont besoin d'un médecin, c'est pas ceux qui vont bien. Donc si vous allez mal, courage! Dieu est de votre côté. La Bible nous le confirme. Et ma conclusion, peut-être pour vous laisser une pensée pour cette semaine, puisqu'on parle du chemin de Jésus, et on peut mettre l'image au tableau, je peux vous garantir que le chemin de la noirceur va se finir par le chemin de la vie. Amen. Prions. Seigneur, nous avons des frères et sœurs qui sont passés par ce chemin. Nous avons des frères et sœurs qui ont été malades pendant longtemps. Nous avons des frères et sœurs qui ont perdu quelqu'un et qui vivent dans la noirceur. Nous avons des frères et sœurs qui ont vécu toutes sortes de difficultés. Certains d'entre nous les vivent présentement. Quel encouragement de savoir dans ta parole que nous pouvons nous approcher de toi et dire même les choses qui à nos yeux humains sonnent dures, sonnent pas spirituelles, et pourtant savoir que tu acceptes nos paroles, que tu acceptes nos sentiments, que puisque Jésus a déjà vécu le seul réel abandon de ta part dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons plus à vivre cet abandon. Bien Seigneur, que ces paroles, cette parole qui est la tienne et dans laquelle tu nous expliques certaines choses à ton sujet, puisse être la nôtre si nous passons par des difficultés. Que nous puissions nous accrocher aux exemples que nous avons vus dans la Bible de Job et d'autres, mais également l'exemple de ton Fils Jésus, qui lui a accepté en sachant ce qui lui était réservé de payer pour nous alors que nous ne le méritions pas. Seigneur, nous savons qu'un jour nous avons la vie éternelle. Nous savons que tu es là. Il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous dit que ça ne se peut pas que tu nous aies abandonnés, mais pourtant c'est parfois ce que nous ressentons. Alors Seigneur, que nous ayons le courage et la franchise de te dire ces choses qui ne vont pas bien, que lorsque nous sortons de ce tunnel, nous puissions encourager les frères et sœurs avec les difficultés que nous avons vécues et leur dire oui, il y a une lumière au bout du tunnel, mais en bout de ligne, même si les témoignages de nos frères et sœurs sont enrichissants et encourageants pour nous, nous voulons garder les yeux fixés sur l'exemple de Jésus. Alors Seigneur, aide-nous chacun dans nos vies à nous rapprocher de toi de toutes les façons. Et si nous passons par des difficultés très difficiles en ce moment, Seigneur, que ce ne soit pas l'occasion de nous éloigner de toi, mais au contraire de nous approcher de toi comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.